Alors, ma recherche, elle a porté sur ce qu'on appelle la comptabilité de l'eau. Donc, vous savez, il y a la comptabilité dans le domaine des finances. Donc, lorsqu'on travaille à l'échelle d'une entreprise, on a envie de savoir ce qui rentre en termes d'argent, ce qui sort en termes d'argent, savoir qui consomme quoi, où et quand, afin de pouvoir bien gérer l'entreprise. Donc, nous, on essaie de faire la même chose pour les ressources en eau. Donc, on fait de la comptabilité des ressources en eau. Donc, c'est-à-dire à l'échelle d'un domaine géographique, en général des bassins versants, on essaie de savoir les quantités d'eau qui arrivent dans ce bassin, les quantités d'eau qui en ressortent, et entre les deux, les usages que l'on fait de l'eau. Quelle est la quantité de l'eau qui est utilisée, quelle est la quantité de l'eau qui est consommée, quels sont les secteurs d'activité qui consomment les ressources en eau, est-ce que c'est l'agriculture, est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est l'environnement, etc., etc. Quelles sont les fractions d'eau qui vont dans ces secteurs-là. Et après, par la suite, on essaie de voir si les quantités d'eau utilisées dans ces domaines-là sont vraiment bénéfiques. Est-ce que la quantité d'eau qui est donnée à l'agriculture est vraiment bénéfique pour l'agriculture ou pas? Est-ce qu'on peut mieux allouer à l'énergie ou est-ce qu'on peut récupérer la quantité d'eau qui est utilisée pour la production hydro-agricole pour mieux développer l'agriculture, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, j'ai essayé de faire pendant ma thèse. Et donc, lorsqu'on fait ce genre d'études à grande échelle, on utilise des modèles hydrologiques pour pouvoir représenter le cycle de l'eau et savoir comment est-ce que les différents processus évoluent dans le temps et dans l'espace. Alors, dans certaines régions comme le bassin de la Volta, par exemple, on a des difficultés d'accès aux données à mesurer sur le terrain parce que souvent, il n'y a pas suffisamment d'équipements pour faire ces mesures-là ou par la suite, il n'y a pas suffisamment de moyens pour entretenir les réseaux de collecte. Donc, de nos jours, avec la disponibilité des données satellitaires, il y a la possibilité d'utiliser ces données-là pour mieux informer les modèles hydrologiques. Mais l'un des défis majeurs, en général, on arrive à mieux simuler les processus dans le temps, mais la quantification des processus dans l'espace n'est pas encore totalement acquis. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, d'essayer de quantifier les processus hydrologiques, non seulement pas dans le temps, mais aussi dans l'espace. Donc, faire de sorte que la représentation spatio-temporelle de ce processus-là soit vraiment bien intégrée dans les modèles hydrologiques. C'est l'objectif de la comptabilité de l'eau. Donc, la comptabilité de l'eau, c'est de pouvoir, à la fin, représenter tous ces calculs complexes-là sous forme très simple pour que les décideurs publics, les gouvernements, les agences de gestion de l'eau puissent avoir à leur disposition des informations fiables pour pouvoir gérer les ressources en eau. Donc, comme ça se fait dans le cadre d'une thèse, donc c'est toujours en cours de développement et d'amélioration, mais on essaie quand même de discuter avec les acteurs qui vont utiliser ce type d'informations à la fin pour savoir vraiment leurs attentes et puis essayer de tenir compte de ces attentes-là dans le développement méthodologique de l'approche. Donc, la suite serait ça, c'est de faire de sorte que les agences de gestion de l'eau, les gouvernements puissent avoir accès à ces informations-là pour mieux gérer les ressources en eau